Au drapeau. Dépôt de gerbe par le Souvenir français de Marchaux. Dépôt de gerbe par la mairie de La Bretonnière. Aux morts. Nous observons une minute de silence. La Marseillaise. Repos pour les drapeaux. Je donne la parole à Monsieur Claude Ruffy, qui va vous retracer quelques faits. Hein? Non, non, non. Attends, laisse passer la voiture. Je sais que quand tu as des bruits, c'est fini. C'était la nuit du 15 au 16 août 1943. On l'entend bien? Et un avion anglais parachuta des armes au Montevaux. Les habitants de la région, qui revenaient de la fête au Val des Roulants, virent distinctement les parachutes descendre dans la nuit. C'est ainsi que le colonel Morin, qui n'avait pourtant rien d'un poète ni d'un doux rêveur,
figea pour la postérité cette première opération de parachutage nocturne dans le Doubs. Comme il est difficile d'écrire l'histoire. Le Mont-de-Vaux, à quelques 2 kilomètres d'ici, en plein sud-est, à travers les bois, est situé sur une vieille voie tirant de la Bretonnière à Tournant. Il n'a jamais reçu directement de parachutage, tandis que celui dit de Valnay a eu lieu ici même, sur ce territoire proche, s'étendant de Battenans-les-Mines à Rougemontot, donc plus d'1 an avant la fin de l'occupation allemande, du moins dans la région. On se souviendra que ce parachutage raffermit solidement le moral des maquisards, mais qu'une partie cachée dans le clocher de l'église de Beaume fut saisie par les Allemands de façon bien bizarre lors des grandes rafles de mi-février 1944. L'emplacement du Mont-de-Vaux était pourtant bien connu dans le monde de la résistance, vers la fin de la guerre, car il avait hébergé, dans le courant des 2 derniers mois de l'occupation, une petite équipe de résistants du groupe de Rougemont, commandée par André Gros-Claude, et dont le séjour en ce lieu se termina brutalement le samedi matin 2 septembre 1944. Au cours de la nuit du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre, un très gros parachutage avait eu lieu vers Viétoré, sur le terrain chirurgie, avec 5 avions et du personnel, et une partie des matériels avait été transportée au Mont-de-Vaux, puisque le site était gardé par des véhicules dont certains étaient encore en place le jour du drame. Ce samedi matin, quand une importante colonne d'Allemands, venue à pied de Baume-les-Dames, se présenta à la Bretonnière, demandant la direction du Mont-de-Vaux. Peut-être l'ennemi avait-il été alerté par l'énorme remue-ménage de cette nuit, de cette opération de très grande ampleur, tant il est vrai que des parachutes pendaient encore aux arbres le lendemain matin. Au Mont-de-Vaux, à proximité du refuge des maquisards, il y avait un homme qui courait, sans armes, à découvert, ayant certainement été surpris par l'arrivée de la troupe. Une rafale le cloua sur place. C'était le chef de la gendarmerie de Rougemont, Demeuzy, qui fut tué sur le coup. On imagine la triste conclusion de cette opération guerrière. La longue traque menée sur ces cruelles traces de l'histoire, notre histoire, a ainsi occupé, pendant de longues années de mon existence, m'a ainsi occupé, et le souvenir des rencontres réalisées à cette époque m'a laissé, et me laisse encore, sauf rares exceptions, le souvenir de quelque chose de très fort dans le temple de la mémoire des hommes. On se souviendra aussi, et surtout, qu'une équipe de camarades, dont le maire et la municipalité de Battenans, qui nous ont toujours bien accueillis, a fait dresser un monument à la mémoire de notre héros, Fernand Valnay, et de ses compagnons, monument inauguré le 18 août 2002 en présence d'une foule énorme que les gendarmes ont estimée à 800 personnes. C'était un dimanche et le soleil était avec nous. Une grande émotion planait sur cette foule silencieuse, en face de presque 3 dizaines de porte-drapeaux. Est-il bien nécessaire de préciser que j'ai vu ce jour-là couler beaucoup de larmes, et pas uniquement chez ceux qui avaient connu les horreurs de la guerre, et plus encore des guerres. C'est donc notre participation au travail de mémoire et au souvenir de ce héros de nos campagnes et de ses camarades. Ainsi, cette date est restée dans notre mémoire, comme ce monument restera un témoin en dur de la geste de Fernand Valnay et de ses compagnons en de nombreux endroits du territoire national. Aussi, pour ces derniers et tous ceux qui ont combattu pour garder leur liberté, je vous salue pour votre présence en ce lieu qui restera peut-être un témoignage du courage et de la mémoire collective. Que notre sœur de cœur, Geneviève Valnay, si présente, et ses proches, qui m'ont beaucoup aidé, reçoivent haut et fort notre message
tant qu'il nous sera permis de les célébrer, pour qu'ils ne s'éteignent pas dans le creux de nos mémoires, pour que ne s'éteigne pas dans le creux de nos mémoires le souvenir du résistant Fernand Valnet et de tant de ses compagnons et de la fin parfois terrible de leur passage sur la terre. Je vous remercie. Merci tout particulièrement. Je donne la parole maintenant à Geneviève, qui va vous remercier humblement. Merci beaucoup. Je ne serai pas longue. Claude Ruffy a bien exprimé tout ce que nous ressentons. Mais je tiens à vous remercier du fond du cœur, parce que je suis infiniment touchée de voir votre fidélité après plus de 70 ans. Vous n'avez pas connu la guerre, vous n'avez pas connu mon père et tous ceux qui m'ont entouré, mais vous êtes là. Voilà. Je vous remercie tous, les municipalités et puis vous tous